Secret pour vivre une vie amoureuse épanouie. Vous savez quoi? Harvard a publié une étude qui a choqué beaucoup de gens. Écoutez bien, 70% du bonheur en couple dépend de l'amitié entre les partenaires. Pas du champagne. Pas des pétales de rose. Pas d'un voyage à Bali. De l'amitié. Juste ça. Et quand on y pense, ça paraît tellement logique. Parce que le véritable amour, ce n'est pas seulement la passion ou l'attirance physique. C'est cette complicité profonde, ce lien unique qui fait que l'autre devient votre meilleur ami. Alors, que vous soyez célibataire et en quête d'une relation authentique, ou déjà en couple mais piégé dans la routine, cette révélation change tout. Aujourd'hui, je vais vous partager 7 secrets puissants, testés, vécus, pour transformer votre vie amoureuse. 7 secrets qui ne demandent ni miracle, ni magie, mais de la régularité. Alors, installez-vous confortablement, coupez les distractions, et écoutez attentivement. Parce que ce que vous allez entendre peut vraiment changer votre façon de vivre l'amour. Clé secret numéro 1, parlons vrai, sans baston. Imaginez la scène, vous rentrez le soir, fatigué que. Vous lancez un « ça va » automatique en enlevant vos chaussures. L'autre répond « ça va », mais en réalité, rien ne va. Résultat, silence, frustration, accumulation. Et un jour, ça explose, pour une broutille. Les chercheurs du Gottman Institute ont montré que 62% des tensions viennent d'une communication bâclée. Pas des gros problèmes. Juste des conversations ratées. Voici un exercice simple. Chaque soir, prenez 20 minutes. Téléphones éteints. Pas de télé. Juste vous deux. Et posez cette question. Qu'est-ce qui t'a fait sourire aujourd'hui? Écoutez. Reformulez. Pas de conseils, pas de critiques. Dites simplement, donc t'as aimé ce moment où. Les couples qui appliquent ce rituel voient leur dispute diminuer d'environ 30% en quelques semaines. Pourquoi? Parce qu'ils apprennent à parler vrai, sans baston. Essayez ça une semaine. Vous verrez la différence. Clé secret numéro 2, gardez votre bande-son. Vous souvenez-vous de ce qui vous a séduit chez votre partenaire au début? Peut-être sa passion pour la musique. Son goût pour le sport. Sa créativité. Et puis, avec le temps, ces passions disparaissent. On se dit, on n'a plus le temps. On se met en mode couple fusionnel. Et doucement, on devient 2 demi-personnes collées, au lieu de 2 individus complets. Mauvaise idée. Une relation solide, c'est 2 êtres entiers qui continuent à évoluer côte à côte. Alors, bloquez chaque semaine 3 heures rien que pour vous. Jouez de la guitare. Écrivez. Faites du sport. Lisez. Peu importe. Mais vivez une passion qui n'appartient qu'à vous. Quand vous rentrerez, vous aurez des histoires à raconter. Vous apporterez de l'énergie. Et surtout, vous ne demanderez plus à l'autre d'être votre seul soleil. Et si vous êtes célibataire, c'est encore plus crucial. Parce qu'une personne passionnée attire naturellement des personnes, déjà épanouies. Secret numéro 3, micro-attention, pas diamant. On croit souvent que l'amour s'entretient avec de grands gestes, des voyages, des bagues, des bouquets de fleurs. Mais en vérité, ce sont les petites attentions quotidiennes qui font la différence. Un café préparé sans rien dire. Un SMS, courage pour ton entretien. Un post-it, je t'aime, sur le miroir. Les couples qui durent échangent en moyenne 5 attentions symboliques par jour. Ça peut paraître minuscule. Mais répétez, ça construit une forteresse invisible. Faites la liste de vos micro-attentions préférées. Pas besoin d'attendre la Saint-Valentin. Commandez le plat sans coriandre parce que vous savez que l'autre déteste ça. Préparez une playlist surprise. Achetez un dessert, juste parce que. Ce sont ces gestes-là qui nourrissent l'amour, bien plus qu'un diamant. Si jusque-là, vous sentez que ces secrets résonnent en vous, prenez une seconde pour cliquer sur le pouce bleu. Ça aide vraiment à partager ce message avec plus de monde. Et dites-moi en commentaire, quelle est la dernière petite attention que vous avez reçue ou offerte? On va créer ensemble une bibliothèque d'idées pour inspirer tous ceux qui nous écoutent. Secret numéro 4, les conflits sont des données, pas des drames. On a grandi avec cette idée, un couple qui s'aime ne se dispute pas. C'est faux. Les études montrent que 69% des conflits sont récurrents. Ils ne disparaissent jamais vraiment. Mais ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est le ton.
Exemple, au lieu de dire « tu fais jamais rien », essayez. Je me sens épuisé quand je gère ça seul. J'aurais besoin de 30 minutes pour souffler le soir. Comment on peut s'organiser? Vous sentez la différence? On ne reproche plus. On exprime un besoin. La dispute devient un projet commun. En réalité, une conversation bien menée dure moins longtemps qu'un épisode de série, et laisse zéro rancune. Secret numéro 5, projetez-vous, même mini. Imaginez un couple sans projet. Tout devient routine, boulot, course, dodo. À long terme, ça éteint la flamme. Mais bonne nouvelle, vous n'avez pas besoin d'acheter un van ou une maison pour créer un horizon. Les micro-projets suffisent. Un nouveau resto. Une randonnée au lever du soleil. Un atelier cuisine. Une soirée, budget surprise de 20 €. L'anticipation déclenche déjà de la dopamine, avant même que l'événement n'ait lieu. Et surtout, ça crée du « nous » sans écraser l'individu. Et si vous êtes célibataire, appliquez la même règle. Lancez des projets perso et parlez-en autour de vous. Vous verrez, seules les personnes vraiment curieuses et bienveillantes viendront s'y intéresser. Secret numéro 6, l'intimité aime la nouveauté. Après 3 ans, les études montrent que le désir chute en moyenne de 80%. Et beaucoup de couples croient que c'est une fatalité. Mais ce n'est pas vrai. Le secret, ce n'est pas d'en faire toujours plus, mais de changer un seul paramètre. Essayez un autre moment de la journée. Un autre endroit. Une lumière différente. Une playlist nouvelle. Le cerveau adore la nouveauté. Pas la complexité. Et si vous êtes célibataire, commencez déjà par explorer vos propres envies. Apprenez ce qui vous plaît, ce qui vous stimule. Parce qu'un duo sera toujours plus harmonieux quand chacun connaît sa propre partition. Secret numéro 7, l'autonomie émotionnelle. C'est peut-être le plus grand secret de tous. Beaucoup de gens attendent de l'autre qu'il comble toutes leurs failles. Qu'il devine leurs besoins. Qu'il les apaise. Mais ça crée 2 pièges. Soit on étouffe l'autre. Soit on s'enfuit parce que la pression est trop forte. La clé, c'est d'apprendre à vous réguler vous-même. Respiration 4-7-8. 10 minutes de course. Une page écrite dans un journal. Trouvez votre outil pour faire descendre la pression en moins de 10 minutes. Quand vous savez vous calmer seul, vos demandes cessent d'être des exigences. Elles deviennent des invitations. Et c'est ça qui change tout. Les partenaires autonomes émotionnellement doublent leur satisfaction amoureuse. Pas de magie. Juste un muscle à entraîner. Conclusion, le dernier pas. Voilà les 7 secrets. Parlez vrai, sans baston. Gardez vos passions vivantes. Misez sur les micro-attentions. Transformez les conflits en données. Se projeter avec des micro-projets. Nourrir l'intimité par la nouveauté. Cultiver son autonomie émotionnelle. Ce ne sont pas des théories compliquées. Ce sont des pratiques simples, régulières. Et c'est cette régularité qui change tout. Alors, choisissez en un. Juste un. Appliquez-le dès ce soir. Et dans quelques semaines, vous verrez déjà une différence. Et si cette vidéo vous a inspiré, partagez-la avec un ami qui en a besoin. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains secrets. Et surtout, racontez-moi en commentaire ce que vous avez testé, et ce que ça a changé pour vous. Parce qu'au fond, l'amour n'est pas un hasard. C'est un art. Un art qu'on pratique, jour après jour, avec patience, curiosité et tendresse. À très vite. Et surtout, prenez soin de vous. Et de votre cœur.